Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette série, nous attaquons la conjugaison. Et dans cette vidéo, nous allons étudier les verbes du premier groupe conjugués au plus que parfait. Déjà, vous pouvez être fiers de vous parce que rien que le fait d'arriver jusqu'à cette leçon est synonyme de beaucoup de travail. Vous avez dû parcourir un chemin très lent avec toutes les vidéos précédentes. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite vivement à le faire. Eh bien, c'est parti! Cette vidéo sera divisée en 3 petites parties. Dans la première partie, nous allons savoir comment conjuguer les verbes du premier groupe au plus que parfait. Dans la deuxième partie, nous allons comprendre les valeurs du plus que parfait, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise le plus que parfait. Et finalement, nous passerons par quelques exercices. Tout d'abord, je vous fais un petit rappel des verbes du premier groupe. Eh bien, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Et ce sont des verbes réguliers, c'est-à-dire qui suivent la même règle. Voici quelques exemples. Nous avons le verbe sauter, le verbe coller, le verbe couper, le verbe fermer, manger, appeler et bien d'autres verbes. Maintenant, comment conjuguer un verbe du premier groupe au plus que parfait? Il faut savoir que le plus que parfait est un temps composé, c'est-à-dire il se compose de 2 parties. La première partie, c'est l'auxiliaire et la deuxième partie, c'est le participe passé. Pour ce qui est des auxiliaires, nous en avons 2, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et tous les deux, on va devoir les conjuguer à l'imparfait. Voici comment conjuguer le verbe être à l'imparfait. Autrement dit, l'auxiliaire être. Je lis et vous répétez après moi. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Et voici maintenant l'auxiliaire avoir. Je lis et vous répétez après moi. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Restons toujours avec cette première partie, à savoir l'auxiliaire. Il faut savoir qu'il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Mais la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être est si restreinte que je vais même la partager avec vous en entier. Voici la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Nous avons le verbe aller et son contraire venir avec ses préfixes revenir et devenir. Nous avons le verbe sortir et son antonyme entrer. Le verbe monter et son contraire descendre. Nous avons aussi le verbe partir et son antonyme arriver. Nous avons aussi le verbe naître et son contraire mourir. Le synonyme du verbe mourir, à savoir décéder, fait partie de la liste aussi. Et nous avons aussi les verbes tomber, retourner, rester et passer. La règle donc est si facile. Si le verbe à conjuguer fait partie de cette liste, vous allez simplement le conjuguer avec l'auxiliaire être. Sinon, eh bien, vous le conjuguez tout simplement avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire tout autre verbe qui ne fait pas partie de cette liste, vous me le conjuguez directement avec l'auxiliaire avoir. N'oubliez pas que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui commencent par se. Et voici quelques exemples. Vous avez le verbe se laver, le verbe s'avancer, le verbe s'évader, se lever, etc.
Alors, tous les verbes, absolument tous les verbes qui commencent par se conjuguent automatiquement avec l'auxiliaire être. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir le participe passé. Pour former le participe passé d'un verbe de premier groupe, la règle est si simple. Il suffit d'effacer ER et de les remplacer par accent aigu. Par exemple, pour le verbe former, on va simplement lui effacer ER et on va les remplacer par accent aigu. Donc former, ça devient formé. Et au niveau de la prononciation, ça ne change rien. Pour le verbe donner, on va appliquer la même règle, ça devient donner. Abandonner devient abandonner. Et rester devient rester. Et on va pouvoir appliquer cette règle sur tous les autres verbes du premier groupe. Passons à l'application maintenant. Essayons de conjuguer le verbe calculer au plus que parfait. Alors, tout d'abord, on va écrire les pronoms personnels, à savoir je, tu, il, nous, vous et il. Ensuite, nous allons écrire l'auxiliaire. Et l'auxiliaire ici, c'est l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le verbe calculer ne fait pas partie de la liste que je viens de vous citer. Donc, automatiquement, on va le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Alors, l'auxiliaire avoir, c'est quoi? C'est tout simplement le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Ce qui donne j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Maintenant, on va attaquer le participe passé. Et pour le former, la règle est si simple. Tout simplement, on va effacer ER et les remplacer par E accent aigu, ce qui donne calculer. Et donc, pour conjuguer le verbe calculer au plus que parfait, ça va donner, eh bien, je lis et vous répétez après moi, j'avais calculé. Tu avais calculé. Il avait calculé. Nous avions calculé. Vous aviez calculé. Ils avaient calculé. C'est très bien. Il reste quand même un petit détail à signaler. C'est que le participe passé des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est-à-dire, si le sujet est masculin, par exemple c'est Christophe ou bien Anas qui parle, dans ce cas, on ne va rien ajouter à la fin du participe passé. Si par contre, le sujet est féminin, c'est Laura par exemple qui parle, dans ce cas, à la fin du participe passé, on va ajouter un E. Si le sujet est masculin pluriel, c'est-à-dire plusieurs garçons qui parlent par exemple, dans ce cas, à la fin du participe passé, on va ajouter un S. Et dans le cas où ce sont plusieurs femmes qui parlent, dans ce cas, on va ajouter ES à la fin. Et je vous montre un exemple pour concrétiser cette règle. Nous avons le verbe arriver à conjuguer au plus que parfait. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être puisqu'il fait partie de la liste que je viens de vous communiquer tout à l'heure. Dans ce cas, on va commencer non pas par conjuguer le verbe avoir à l'imparfait, mais plutôt le verbe être à l'imparfait. Ce qui va donner j'étais arrivé, en suivant bien évidemment les mêmes règles que nous avons suivies tout à l'heure pour la conjugaison du verbe calculer. Et à la fin du participe passé arrivé, on va ajouter ou non la marque de l'accord selon bien évidemment le sujet. Dans ce cas, si c'est un garçon qui parle, il va dire j'étais arrivé avec E accent aigu à la fin. Mais si c'est une femme qui parle, elle va dire j'étais arrivé et elle va ajouter un E à la fin. C'est-à-dire à la fin, nous aurons deux E. Le E de la conjugaison, c'est-à-dire le E accent aigu, et le E de l'accord, c'est celui du féminin. Et cette règle, on va l'appliquer un peu partout. Passons au deuxième pronom du singulier, à savoir tu.
Tu étais arrivé. Si c'est Anas qui parle, il va écrire E accent. Si c'est Florence qui parle, E accent, E à la fin. Il était arrivé, c'est toujours E accent puisque il, c'est un pronom du masculin. Et elle était arrivée, toujours avec deux E puisque elle est un pronom du féminin. Nous étions arrivés, on va écrire S à la fin s'il s'agit du pluriel masculin, ES à la fin s'il s'agit du féminin pluriel. Ils étaient arrivés toujours avec S puisque il est un pronom masculin pluriel. Elles étaient arrivées toujours ES puisque elle c'est un pronom féminin pluriel. J'espère que vous avez bien compris cette particularité de la conjugaison des temps composés. Et pour éclaircir encore plus cette leçon, je vais vous mettre quelques exemples de quelques verbes de premier groupe conjugués au plus que parfait dans des phrases. Je lis et vous répétez après moi. Quand je suis entrée, ma mère avait préparé le repas. Le jour de la fête, j'ai mis la robe que j'avais achetée la veille. Alors, pour cette deuxième phrase, c'est vrai que j'ai accordé le participe passé et j'ai ajouté un E. Mais là, la règle est un petit peu différente. Là, j'ai ajouté un E parce que le COD se place avant le verbe. Le COD dans cette phrase, c'est la robe et ça se place avant le verbe. Et dans ce cas, même si nous avons conjugué un verbe avec l'auxiliaire avoir, ça s'accorde avec le COD. Mais cette règle, je vous la mets vraiment entre parenthèses parce que vous n'êtes pas obligé de la retenir pour le moment. On va l'étudier dans une autre leçon. Troisième phrase. Lorsque le prof commença à expliquer la leçon, j'avais déjà posé mon livre sur le pupitre. C'est très bien. Attaquons maintenant la deuxième partie de cette vidéo. Quelles sont les valeurs du plus que parfait? Autrement dit, quand est-ce qu'on utilise le plus que parfait? J'espère que vous le gardez toujours en tête. Le plus que parfait, c'est un temps du passé. On l'utilise toujours pour parler d'un événement ou une action qui a eu lieu dans le passé. Et l'une de ces valeurs est la suivante. On utilise le plus que parfait quand on a deux actions dans le passé dont l'une est antérieure à une autre. Par exemple, il avait mangé avant que je n'arrive. Eh bien, pour vous faciliter encore plus la compréhension de cette valeur, je vais simplement cadrer cette phrase chronologiquement. Par exemple, je suis en train de vous raconter un événement qui a eu lieu ce matin. Christophe a mangé à 9h du matin. Et moi, je suis arrivée à 9h30 du matin. C'est vrai que nous avons deux actions qui ont eu lieu ce matin, c'est-à-dire dans le passé, mais pour savoir quelle est l'action qui est passée la première, nous utilisons le plus que parfait. Donc, il avait mangé à 9h et moi je suis arrivée à 9h30. La première action qui a eu lieu, c'était le fait de manger. Et la deuxième action qui a eu lieu, c'est le fait d'arriver. Et dans ce cas, toujours on cherche l'action qui a eu lieu la première et on la conjugue au plus que parfait, comme c'est le cas dans cette phrase. Il avait mangé avant que je n'arrive. La deuxième valeur du plus que parfait, c'est le fait d'exprimer une hypothèse qui n'a pas été réalisée. Par exemple, si j'avais révisé, j'aurais réussi mon examen. Malheureusement, je n'ai pas révisé et je n'ai pas réussi mon examen. Et on ne peut pas changer les faits parce que c'est dans le passé. J'essaierai de me rattraper dans le futur avec un autre examen. Eh bien les amis, ma leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez bien appris à conjuguer les verbes du premier groupe au plus que parfait. Reste maintenant à vous mettre à l'épreuve pour m'en assurer. Conjuguez-moi le verbe fabriquer au plus que parfait avec je.
C'est très bien. J'avais fabriqué. Maintenant, conjuguez avec moi le verbe coller au plus que parfait avec tu. Exactement. Tu avais collé. Très bien. Allez, conjuguez maintenant le verbe rester au plus que parfait avec il. Exactement. Il était resté. Très bien. Allez, conjuguez le verbe menacer au plus que parfait avec nous. Magnifique! Nous avions menacé. Très bien. Conjuguez le verbe donner au plus que parfait avec vous. Excellent travail. Vous aviez donné. Allez, la dernière question maintenant. Conjuguez le verbe tomber au plus que parfait avec il du pluriel. Excellent. Franchement, je suis très fière de vous. Vous avez réussi à conjuguer les verbes du premier groupe au plus que parfait. Bravo! Voici une autre leçon que vous avez apprise dans cette vidéo. Si vous n'avez toujours pas révisé les autres leçons, je vous invite vivement à le faire. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine!